Pour trouver les perles rares, donc les variétés qui présentent les meilleures caractéristiques pour l'agriculteur ou le consommateur, on va réaliser des croisements et sur les descendants de ces croisements, on va observer ceux qui présentent les caractéristiques qui nous intéressent de ceux qui ne les présentent pas. Ce tri massif, souvent, s'appelle le phénotypage. C'est un mot qui peut sembler barbare, mais l'idée c'est simplement de regarder comment un individu se comporte dans un lieu donné et une année donnée avec un climat bien particulier, un sol bien particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la probabilité de trouver la variété qui nous intéresse va augmenter avec le nombre d'individus qu'on va observer. C'est-à-dire que plus on va observer d'individus, plus on va créer de descendance, plus on aura de chances de trouver la variété qui nous intéresse. Ça veut dire que plus on a de variétés, plus on a d'individus à évaluer, et plus le tri va s'avérer compliqué et long. Donc il y a bien un enjeu à développer des méthodes de phénotypage, c'est-à-dire d'observation, qui soient les plus rapides possibles et les plus précises possibles. Ça peut sembler très facile sur certains caractères, comme par exemple la couleur. On se dit qu'il suffit d'observer la chair du tubercule et de voir si elle est blanche, crème, jaunâtre. Ça devient plus compliqué quand on doit dire blanche, crème, jaunâtre pour 100, 200 génotypes, quand on doit répéter cette observation d'année en année. Et puis, si l'observateur change, pour une raison ou pour une autre, ce que moi je vais trouver comme étant du crème, quelqu'un d'autre va le caractériser comme le légèrement jaunâtre ou d'une autre couleur. Donc on a vraiment besoin de méthodes qui soient les plus stables possibles et les plus fiables possibles et bien sûr les plus rapides possibles. Dans le cadre du projet Cavalbio, on a travaillé sur de très nombreuses méthodes de phénotypage, que ce soit des méthodes de phénotypage de traits agronomiques, utiles à l'agriculteur, la tolérance à certaines maladies, la rapidité de croissance, la tolérance aux mauvaises herbes, mais aussi des critères de qualité, comme justement la couleur dont on parlait tout à l'heure, l'oxydation ou la facilité d'épluchage. Plutôt que de devoir éplucher à chaque fois des centaines de tubercules et répéter ça d'année en année, et à chaque fois évaluer si oui ou non elles s'épluchent facilement, l'idée ça a été de travailler par analyse d'image. On sait que plus le tubercule va être tortueux, digité, plus la peau va être irrégulière, plus l'épluchage sera difficile. De même, plus la peau est épaisse, plus l'épluchage est difficile. Donc pour éviter de devoir éplucher les tubercules, ce qu'on a fait, c'est de réaliser des séries d'images photographiques toutes simples. Et après, par du travail informatique, par analyse d'images, on arrive à extraire l'épaisseur de la peau et la forme des tubercules et à relier ça à la facilité d'épluchage. Ça veut dire qu'à partir de simples photos, on arrive à prédire si oui ou non une variété sera facile à éplucher. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est rapide, qu'elle est fiable. L'appareil photo, il prend la photo toujours de la même façon, elle n'est pas subjective. Et un autre avantage de cette méthode, c'est que sur une même photo, on peut non seulement traiter la facilité d'épluchage, mais on peut en plus en profiter, toujours par analyse d'image, pour regarder d'autres traits, comme par exemple la couleur, l'oxydation dans le temps du tubercule, l'épaisseur de la peau, et ainsi de suite. Donc on a vraiment là accès à énormément d'informations avec une méthode relativement simple, qu'est la prise de photos. Ça demande peu d'investissement et on a énormément d'informations d'une fois. Une deuxième méthode de phénotypage qu'on a pu développer dans le cadre du projet concerne justement tout ce qui est tolérance aux mauvaises herbes, qui est un aspect extrêmement important dans le cadre de l'igname, puisque c'est une plante qui se développe très lentement. Ça veut dire que l'agriculteur aura à réaliser un grand nombre de sarclages s'il veut pouvoir avoir une production suffisante. Donc ça représente un coût de main-d'œuvre énorme, on touche directement à la compétitivité et au coût de production dont je parlais tout à l'heure. Et donc pour pouvoir lutter contre ça, on souhaite des variétés qui vont se développer rapidement et couvrir le sol le plus fortement possible. Donc de nouveau, on pourrait faire une évaluation visuelle, mais on a introduit de nouveau énormément de subjectivité et puis c'est assez laborieux. Donc ce qu'on a fait, c'est prendre des photos régulièrement depuis l'émergence en culture. Et à partir de ces photos, de nouveau par analyse d'image, on a estimé les dynamiques de recouvrement. Donc ça peut de nouveau paraître compliqué, mais l'idée c'est simplement de regarder quelles sont les variétés qui démarrent rapidement et quelles sont les variétés qui recouvrent le sol complètement. Et idéalement identifier des variétés qui ont les deux, c'est-à-dire qui vont démarrer rapidement et qui recouvrent intégralement le sol. Ces variétés-là, évidemment, auront un avantage nettement supérieur à des variétés plus lentes au regard de la tolérance vis-à-vis des mauvaises herbes.